Bon, celle-là, salut Bruno et salut à tout le monde. Bruno Gassio, celle-là, je te la destine plus particulièrement parce que justement, il est temps de bien se comprendre pour justement coordonner le meilleur du potentiel collectif. Parce que on voit très bien comment il y a des effets de tropisme qui brouillent la coordination mutuelle, qui sert en fait les débordements qu'on est en train de voir actuellement, qui sont euh, généalogisables en intention comme en volonté d'effectivité stratégique à l'entreprise d'aliénation se voulant être matricialisée justement pour pouvoir être impunie et essayer d'opérer jusqu'au bout à l'israélisme suprémacisant, pseudo-destinaliste, pseudo-millénariste, parce que ce sont les ressorts idéologico-psychomanipulatoires qui justement tentent d'être à l'œuvre. Donc je vais faire une réponse à l'ensemble de ces tropismes qui jouent justement pour les désamorcer et réellement servir tout le monde dans l'universalité d'accès de ce que je pense être les vrais leviers d'encapacitation de tous, parce que c'est ça le vrai sujet. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce que là, il y a un arc. Il y a un arc qui relie aussi bien la dernière émission de la Team Meurice sur Nova, anciennement France Inter, que France Inter, que ce que je peux venir de voir dans Planète B, que ce que toi-même tu viens de dire chez Prune, Prune Bourbon, et de ce qu'a pu commencer à révéler Denis Robert aussi dans ses propres éditos. Parce que justement, il s'agit de réellement pouvoir servir non pas la gauche, mais l'universalisme des droits humains et du droit international de France. Parce que c'est ça le véritable enjeu et c'est ça la véritable ressource. C'est que, à force de reprocher à, soi-disant, la France, et donc in extenso, l'extensibilité justement aux Français de la colonisation, on joue le jeu d'Israël. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, d'Israël. Et même pas des Israéliens. Encore une fois, c'est une logique d'emprise de caste. Ce sont des castes dirigeantes. Ce sont des accaparations pseudo-représentatives qui s'arrogent, en fait, le droit de vie et de mort par des processus d'essentialisation manipulatoire et qui deviennent, du coup, pervers diversionnels, parce que c'est bien ça qui est à l'œuvre, justement pour détruire le droit avant même la démocratie, puisqu'il s'agit de détruire le sens des mots. Donc, c'est même pas qu'on détruit la démocratie, c'est qu'on détruit directement le droit parce qu'on détruit le politique. Quand l'étymologie est entraînée dans un brouillard de guerre, comme le disait Hannah Arendt, on ne peut plus croire personne, mais c'est même pas qu'on ne peut pas croire. C'est que même au-delà de la croyance, c'est qu'on ne peut pas décider. Donc c'est même pas la question de la religiosité, ou de l'aspiration commune, c'est la question du pouvoir, c'est-à-dire de décider, d'effectiviser une vision, une capacité de comprendre le réel, de vouloir interagir avec le réel. Donc, au niveau sociétal, c'est véritablement cette profondeur intrinsèque-là qui est vraiment attaquée par l'acculturation, par la dégradation. Donc je vais faire cette réponse. Vous allez voir que je le fais pour les meilleures raisons possibles. Bon, j'ai des choses à répondre à l'invité qui vient d'avoir chez Meurice, non pas de ses origines ou de son américanisme ou de rien à voir avec un quelconque ethnicisme que ce soit, justement, non. Ce qui me dérange, c'est le problème de transfert de culpabilité qui est de la démagogie en fait, qui est tout sauf de l'analyse et de l'histoire. Non, la colonisation ne s'est pas faite au nom de l'universalisme, justement. Déjà parce que en fait l'universalisme n'existait pas il y a 482 ans, donc déjà c'est un anachronisme, ce n'est pas de la méthodologie historique, donc ce qui est prétendu est faux. Mais en plus c'est démagogique parce que c'est une façon en fait de détruire ce qui est réellement le progrès civilisationnel, justement en le démagogisant. Donc c'est pas une question du tout de personne, de justement ma critique se veut justement alter essentialiste néo-ethniciste, alter néo-tribaliste, justement parce que ce dont il est question c'est l'incapacitation
de monter en gamme de degré d'acuité des facultés des personnes et non pas de leur déterminisme. On n'est pas là pour se reprocher des origines ou des déterminismes physiologiques. Il y a une universalité des conditions justement en ce qu'elles peuvent toutes progresser. C'est ça l'idée même de l'universalisme qui vient de l'encyclopédisme. Donc c'est pour ça que je le rappelle, c'est-à-dire que le bonapartisme contre-révolutionnaire, restaurateur de l'esclavagisme avec le Code noir, n'a été voté par personne. C'est un coup d'État qui rétablit l'impérialisme et qui est contre-révolutionnaire. Donc non, ce n'est pas un républicanisme, c'est une perversité, c'est une torsion en fait de, par exemple, l'Assemblée constituante. Hein, on passe de l'Assemblée constituante au triumvirat. Donc il n'y a pas de démocratie dans une réimpérialisation. C'est d'ailleurs ce qui a permis autant à Bonaparte de se faire autant manipuler par Joséphine d'Autriche au profit de la Rothschild. Par exemple, on sait que il a été doté dans les deux camps belligérants des services d'élite de cavaliers équestres qui ont permis d'avoir un accès nodal à l'information en temps réel de la situation par ce tribalisme-là, qui en a profité pour faire le plus grand délit d'initié de la Bourse de Londres et constituer sa propre fortune. Donc on voit bien que c'est tout sauf de la démocratie, puisqu'il s'agit de coups montés, il s'agit de manipulation, il s'agit de suprémacisme antiprolétaire prémédato belligérant, et donc fossoyeur cynique de couches populaires pour un opportunisme d'enrichissement tribal. Donc c'est tout sauf du populisme, par exemple. Donc c'est là où ça s'articule avec ce que Gassio vient de dire, par exemple chez Prune Bourbon, parce que là j'ai plusieurs choses à redire. Ça continue de s'articuler. Il y a des signes. Le fascisme, c'était pas le nazisme. Il y a rien qui va dans ces éléments de langage. Déjà, ce sont pas des signes, ce sont des indicateurs. C'est-à-dire que ce qui nous avantagerait plus, c'est réellement de l'analyse. Donc ce sont réellement des indicateurs. Je vais développer et je vais démontrer que ce sont beaucoup plus que des signes, parce que c'est pas une question de religion ou de guerre civilisationnelle. C'est une question de garder et d'entretenir dans l'intercapacitation, donc justement par la critique constructive. C'est pour ça que j'espère qu'elle est audible et qu'elle n'est pas justement personnifiée, mais qu'elle est encapacitante. Elle processe du principe d'emploi de la raison critique et du discours de la méthode, et que donc elles ne sont pas reçues comme des degrés en fait de dénigrement de premier degré de lecture dans les personnes, mais réellement dans les aptitudes méthodologiques, car elles créent, elles, des encapacitations plus grandes d'autonomie d'analyse et de pertinence collective, du coup. Donc c'est l'objet de ce que je dis là. Ce ne sont pas des signes, ce sont des indicateurs, parce que des signes font appel à la croyance, font appel à l'irrationalité. Or, des indicateurs sont des points clés révélateurs à des processus d'analyse de ce qui se passe en compréhension de la phénoménologie. Donc, le fascisme, c'est pas le nazisme. Oui, mais le problème, c'est pas le fascisme. Non, le problème, c'est le suprémacisme, dont le fascisme est une déclinaison. Et le nazisme, une déclinaison encore plus essentialisée, puisque néo-raciale. Le fascisme, à la limite, c'est étymologiquement lié à l'exécutivisme du droit. Donc, c'est-à-dire, c'est le problème de l'autoritarisme des nationalismes. Donc, à la limite, c'est la martialité du droit des ensembles gouvernants. Alors que le nazisme, c'est vraiment une essentialisation racialiste. Donc les deux sont un problème parce que c'est effectivement antidémocratique dans le sens où c'est vraiment le monopole de la violence de déprédation de l'exécutif du licteur. Donc oui, c'est un problème. Le problème, c'est justement la tentative de légitimation de la violence par des processus d'essentialisation. Donc le problème, c'est pas qu'il y ait un conseil constitutionnel. Le problème, c'est qu'il y ait une culture. C'est qu'il y ait une culture de la séparation des pouvoirs nécessaire au processus de la méthode, au processus de la raison, c'est-à-dire à la confrontation préalable des représentations du réel pour continuer d'être le moins pire des systèmes permettant le meilleur service du commun du réel. L'enjeu, c'est le réel. C'est-à-dire que si on ne peut pas confronter
les représentations, on ampute le génie collectif. Parce que potentiellement, on favorise le fait de passer à côté de la réalité derrière les représentations des choses. Donc c'est ça l'enjeu de détermination du plus juste des pouvoirs. C'est que c'est même pas un enjeu de droit, c'est un enjeu de justice. Et la justice, c'est pas la violence. La justice, c'est la justesse. Donc c'est le génie, en fait. C'est le stade au-delà de l'intelligence, c'est la sagesse. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est le doute. Hein. Le problème de l'intelligence, c'est que son piège peut être le narcissisme d'elle-même. Donc, le démiurgisme. La sagesse, c'est le bon emploi de l'intelligence. Donc il faut déjà avoir atteint une certaine certitude de l'intelligence par la pratique d'elle-même pour aller au-delà du processus d'intelligence lui-même, hein, d'intelligere qui est commun à religere dans religion, hein, relire et relier. Intelligence, hein, aussi speculare, hein, donc réfléchir, hein, intelligere, hein, organiser, discerner, hein, douter, relier, c'est la pratique du doute critique, hein, c'est-à-dire la confrontation des thèses, thèse, antithèse, synthèse. Donc derrière la question c'est l'usage. Donc là on est sur la question de la légitimité de la justesse. C'est ça le sens profond intrinsèque de la justice. Et donc plus qu'un conseil constitutionnel, parce que c'est le peuple qui décide, le peuple, c'est pas parce qu'il populationne, c'est parce qu'il l'est. Donc, ce qui est important dans le conseil constitutionnel, c'est d'être constituant, d'exister au monde, d'être au monde. Et donc, c'est là où, profondément, ce qui est réellement en jeu, c'est de sortir justement des réductionnismes par les essentialismes à la fausse confrontation abétissante en réalité entre le productivisme et le capacitativisme. C'est-à-dire que c'est le problème qu'on a actuellement avec la résurgence en fait des populationnismes. Hein. Vous voyez que les suprémacismes constituent toujours au final la question de la légitimité du populationnisme, puisque les enjeux sont jusqu'à la décomplexion de soi-disant nécessité critique à devoir remettre en cause des légitimités de natalisme, de populationnisme. Donc ce sont vraiment des questions d'essentialisation des ethnicismes. Donc on voit comment les suprémacismes sont intrinsèquement néo-racialistes et néo-tribaux, et que c'est précisément le problème. C'est que ce ne sont pas des processus de génie de l'esprit dotés dans la capacité collective, ce sont des questions de réduction des richesses des existences à des destinalismes de déterminismes tribaux. Or, ceci est tout sauf scientifique, parce qu'en réalité, c'est justement le problème, c'est qu'il y a ces glissements, en fait, sémantiques, pseudo-conceptuels, non scientifiques, du fait que les aptitudes, les destinées et les inexorabilités de ces processus-là soient pseudo-scientifiques. Et c'est justement tout le problème de la démagogie de la chose. Donc c'est ce qu'on reproche principalement au nazisme, c'est son racialisme intrinsèque. Donc c'est pour ça que je réponds à l'invité qui est tout à l'heure chez Meurice. Non, le racisme n'existe pas, il n'existe pas. Les races n'existent pas. Ce que vous venez d'essayer de faire dans l'émission, c'est ni plus ni moins que du Renaud Camus. C'est pseudo-analytique, donc c'est analytiquement de la merde. Je suis désolé, et c'est pas une question de vos origines, de votre morphotype ou de votre culture d'apprentissage. C'est le problème du biais méthodologique, de la démagogie, de ce que vous vous permettez d'affirmer en place publique de large diffusion. Les races n'existent pas, car biologiquement, les races ne sont pas. Tout simplement. Parce que les morphotypes, génétiquement, sont l'expression du prolongement temporel de l'interactivité entre le mutagène du vivant et les conditions des biotopes. C'est prouvé depuis Paul Kammerer, ça fait plus d'un siècle. Hein. C'est la question de l'hérédité ou non des caractéristiques génétiques acquises. Hein. Ça a été prouvé avec différentes espèces animales, hein, et c'est prouvé en génotypisme. Bon.
Il y a une part d'hérédité, ce ne sera jamais que la moitié, en fait, d'un brin d'ADN combinatoire dans la reproduction, dans la mitose cellulaire. Donc, non, les races n'existent pas. Ce qui existe, c'est le racialisme. Bon. Et là, c'est l'enjeu culturel des représentations fausses des racialismes. Là, on est d'accord. Mais vouloir décomplexer l'emploi du mot race pour poser ces questions, c'est un biais méthodologique. Précisément parce que la précision étymologique du terme néo-racialisme est beaucoup plus précise sur le processus psychosocial du problème cultuel, et non pas culturel du racialisme, et que justement, méthodologiquement, il est pertinent là où racisme ne l'est pas. Donc, il faut arrêter de faire du rétropédalage, d'opportunisme communicant néo-ultra-communautariste et prétendre à une sagacité critique méthodologique. C'est ça le problème. C'est que par contre, ce régressisme-là fait partie de la favorisation d'une géostratégique qui est justement divisé pour mieux régner, qui est soufflé systématiquement sur la galvanisation des ultra-communautarismes pour affaiblir justement les capacités populaires d'ensemble. Donc c'est le piège. Donc encore une fois, la colonisation ne s'est certainement pas faite au nom de l'universalisme. Non, c'est faux. C'est faux. Si il existe quelque chose de vrai dans l'approximation que vous venez de faire, il s'agit du catholicisme, qui étymologiquement veut essayer de dire universel, mais qui est latin, et qui est proche de cathodisme d'ailleurs, du point de vue électrique, étymologiquement. Il s'agit là de religion, et non pas de philosophie. Donc il s'agit de dogme, il s'agit de culte, et non pas d'analyse, de concept, de processus intellectuel, de dotation de facultés, de pertinence, psychocognitivement parlant. C'est la grande différence. Et donc, la colonisation s'est faite par des castes dirigeantes, dans leur propre tropisme cultuel tribal, au détriment d'autres types de tribalisme. Donc, sociologiquement, ce n'est pas du tout la même chose d'une domination clanique que d'un processus démocratique. Désolé. Donc, vouloir dire ça aujourd'hui, méthodologiquement, c'est démagogique. Ce n'est même pas de l'histoire, car ce n'est même pas de la sociologie historique. Donc, c'est juste de la démagogie. Donc, c'est pour ça que je réponds. Et à un moment, faut le dire précisément, en fait, parce que je vais pas me reprocher d'avoir une rigueur méthodologique qui est plus avantageuse en capacité de discernement et d'établissement de la réalité pour servir le commun. Je vais certainement pas m'affliger de ça. Non, désolé. Et certainement pas sous la pression d'une systématisation de tentatives d'automatisation pavlovienne au public, d'association et d'amalgame par stéréotype, derrière l'emploi frelaté et prémédité d'un pseudo-humour qui relève en fait plus d'une tentative de programmation de l'opinion publique que réellement de sa dotation par un service, par l'emploi de la mécanique d'écriture sophistique, humoristique. Parce qu'encore une fois, la question c'est quel est le contenu de la subversion dans la subtextualité, dans l'humour. Quand c'est de la transgression, c'est pas du subversif, c'est simplement du transgressif. Bon, la question dans le transgressif, c'est que il a un problème avec la hiérarchie, parce qu'il confond en fait la hiérarchie et l'autorité en fait. C'est justement pour ça qu'on reprend tout là, parce que ça va pas en fait. Donc entre assemblée et constituant, il vaut mieux que ce soit constituant. Parce que assemblée, encore une fois, c'est une question d'ordination. Constituant, c'est une question d'être. Donc, dans le fond du fond des choses, s'il faut vraiment reprendre la bonne articulation de tout ça pour un ensemble cohérent, il faut quand même reprendre l'essence profonde des processus à l'œuvre. Donc, c'est l'objet de mon intervention. Donc, effectivement, la question de la tentative de l'état du droit sur le fait que le droit prime sur le peuple. Mais bien sûr, le peuple prime sur le droit, parce que la question de l'État, c'est surtout la question de l'État-providence en vrai, dans le fond.
Et la providence au sens de prodigalité et non pas de destinalité cultuelle. La question n'est justement pas l'ensectarisme, la question est de la puissance du contrat social en processus de civilisation. Donc c'est là où même quelque part toutes les limites sémantiques qu'on voit actuellement participent en fait du problème plus général qui est l'acculturation. C'est là où la cybernétique joue un jeu extraordinairement toxique aussi, qu'il s'agit aussi d'expliciter justement pour renforcer les autonomies critiques. Continuer de faire l'éducation populaire face à l'acculturation systématisée. C'est la question de la technique et de l'usage de la technique. Et de l'histoire de la technique. Et donc, à ce titre-là, donc c'est le Léviathan de Hobbes, hein, c'est un état sans philosophie en fait de la justesse, de la justice, et juste le tribalisme le plus puissant d'oppression. Juste la systémique la plus capacitative d'oppression exploitationnelle. Donc c'est la question du Léviathan de Hobbes. Et derrière ça, dans le fond des choses, il y a la réalité du politique, du commun. Et donc ça passe par les facultés psychocognitives. Donc c'est l'être. Hein. C'est pas l'étang kierkegaardien, c'est l'être. Et donc ça, c'était le véritable héritage des encyclopédistes qui ont donné, hein, par exemple, le contrat social de Rousseau. Hein. Mais avant tout, il y a l'encyclopédisme, il y a la dotation du commun, en faculté, en sagesse, en savoir, en sagacité. Et donc, ce que nous devons absolument prioriser, c'est la précision étymologique. C'est-à-dire que la légitimité est là. Le problème, c'est que si le stéréotype est véhiculé par l'approximation, la légitimité se confond. Pourquoi ? Parce que le consensus n'est justement pas permis. C'est-à-dire que il est convergé vers des faussetés, vers des facsimilés. Donc, vu que ce qui se passe au passage, c'est la destruction du sens, dans ce cas-là, le fléchage du sens de l'histoire dans la dotation du commun peut être détourné. Donc c'est l'enjeu de la chose. Donc je réponds un peu à tout ça parce que c'est un petit peu ce qui est tenté d'être fait en fait avec le processus de capture systématique de l'expression réelle. C'est-à-dire que c'est le problème en fait de l'interceptivisme. Hein. Ce dont on parle dans tout ça, c'est le représentativisme, parce que le concept clé, c'est justement le populisme. Bon, populisme déjà, c'est une essentialisation du principe de peuple, parce que le véritable sujet, c'est la souveraineté du commun. C'est la souveraineté commune, c'est-à-dire c'est la légitimité permanente de l'être dans sa multiplicité. C'est ça l'objet du droit. Donc, même populisme, c'est pas le sujet. Moi, quand j'entends Patrick Cohen essayer de nous parler de populisme à propos de l'abandon des ZFE, faut arrêter la démagogie, en fait. Cette formulation, c'est juste n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai répondu dans une précédente vidéo vraiment sur la technicité vraiment propre du sujet, quoi. Parce que les mauvaises formulations sont des enjeux de représentativisme, par contre. Donc, comme je le rappelais aussi, la bascule entre les différentes rédactionnalités des constituantes, justement, dans l'évolution entre la Constitution de 1789, celle de 1948, leur préambule, leur évolution, etc., etc., on passe de chacun est libre de travailler indépendamment de ses opinions politiques, religieuses, etc., à c'est le devoir de chacun de travailler. C'est le devoir de chacun de travailler. C'est-à-dire que votre légitimité à exister en société devient à ce moment-là par représentativisme. C'est le même genre de switch entre la Révolution, l'Assemblée constituante au jeu de paume qui déclare l'Assemblée et où chacun de ses membres sont réunis. Hein, donc c'est-à-dire où c'est le processus qui est légitimé avant sa réalité géographique descriptible, hein, donc c'est l'essence d'être qui prime sur le caractérisable situationniste, hein.
c'est le même genre de bascule quand Napoléon se pointe avec ses yes, hein, et capture la révolution pour en faire le néo-impérialisme bonapartien, hein, avec ses yes. Le pouvoir n'appartient pas au peuple, mais à ses représentants. Donc vous voyez comment les enjeux de reformulation sont la capture du commun, du génie du commun, hein, et donc sont totalement bourdieusiens dans la reproduction, la domination. Donc, c'est la véritable question, c'est la précision étymologique constituante. Parce que constituée. C'est ça le véritable enjeu du commun des légitimités. Donc c'est pour ça que je réponds à Bruno Gassio, qui j'espère le prendra pas personnellement. Un petit point d'analyse psychocomportementale et sociologique pour préciser pourquoi je dis tout ça. C'est que il apparaît aujourd'hui une certaine systémique psycho-affective dans les profils qui ont fait de vous tous ces hommes de télévision. Et qu'on arrive aujourd'hui à une évolution du cycle, sociétalement parlant, justement par la survention de la cybernétique, de la cybernéticisation, et de ce que ça évolue en fait de statut. Hein. J'ai pas envie de dire de privilège parce que ça dépend des sensibilités. Je ne suis pas un essentialiste, je suis un analyste. Et donc, mon but n'est pas d'oppresser les personnes, il est de participer du processus de la raison critique collective pour l'affinage, l'affinement du meilleur, des facultés du commun, dans les processus de réciprocité et surtout d'encapacitation mutuelle. Donc, Ardisson, internat. Michel Onfray, internat. Jean-Pierre Dionnet, internat. Denis Robert, rapport violent avec des prêtres. François Bayrou, déni des violences de Bétaram. Bon, on en passe plein, mais vous voyez qu'il y a bien une systémique en fait de Bruno Gassio. Vous décrivez, je te tutoie, tu décris la violence physique avec le ceinturon avec ton père. Bon, il y a quelque chose dans vos enfances qui a été brutalisé. Donc, il y a une constituante en fait de l'injustice de sévices corporels, et je n'y réduis absolument pas votre psyché, mais ça explique votre prédisposition à rejeter la chrétienté comme un amalgame avec la dérive qui a été faite l'Église. Et donc, de contribuer plus facilement à la destruction d'un véritable accès au commun de l'histoire profonde, véritable, psychosociologique, atavique, héréditaire profonde de la sociologie de la France sur le temps long. C'est-à-dire la France kelto-gauloise, majoritairement démographiquement, et son histoire profonde, réelle, c'est-à-dire avant les réécritures par les romans nationaux, par les catastrophes, la peste, les guerres mondiales, la destruction des archives, etc. Ce que la véritable archéologie redote en permanence face au narratif nationaliste. Hein. Et on voit très bien d'ailleurs comment c'est le problème avec l'israélisme expansionniste, suprémaciste, sectaire, colonial. Hein. L'anti-palestinisme, la volonté de supplantation de toutes les traces en fait assyriano-zoroastriennes réellement archéologiques de la question, la volonté d'en faire une matricialité en fait de pseudo-occidentalité censée remplacer les détails des histoires longues, des polyculturalismes, des États-nations voulus être asservis, hein, la tentative de négation du droit international et de la constitution effective de l'effort du concert des nations pour statuer des justesses internationales dans le processus de justice, etc., etc. Et donc comment tout cela essaye en fait de contribuer d'un processus général d'aliénation de la connaissance profonde des processus civilisationnels pour une inféodation par un chantage affectif et un technoterrorisme de domination et de déprédation martiale